les gars et les gossures. Aujourd'hui, on va couvrir un thème super important pour vous. Crazy important. Vous savez, on adore, l'équipe adore quand on reçoit des messages tels que j'ai vu une de tes vidéos, waouh, je me suis lancée et voici où je suis rendue aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler, comme d'habitude, des choses que vous n'entendrez nulle part. On va parler de 3 façons de se faire de l'argent sur YouTube sans montrer son visage. Tellement de fois j'ai entendu dire « Oh, je suis timide, je ne veux pas qu'on me reconnaisse, je ne suis pas à l'aise devant la caméra, je ne suis pas sûre que c'est pour moi. » Restez jusqu'au bout. Parce que là, non seulement c'est pour vous, mais vous allez vous rendre compte que la 3e méthode, par exemple, il y a un gars qui se fait un peu plus de 1000 $ par jour. On ne sait même pas qui est derrière la chaîne. Et j'espère que, franchement, cette vidéo va inspirer plus de 10 000 personnes. Parce que j'adore ça. C'est déjà devenu comme une drogue. Quand les gens écrivent « Oh, voilà, j'ai vu tes vidéos. Aujourd'hui, je fais tel montant. Oh, je fais tel montant. » Bon, les gars, c'est faisable. Moi, je dis souvent, il faut être organisé, mais surtout persévérer. Donnez-vous un minimum d'1 an. Vous ne pouvez pas commencer à faire une chose, puis 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous êtes déjà au sol. Minimum d'1 an. Et merci pour les témoignages, les gars. Franchement, c'est vous qui me donnez l'énergie de continuer à poster et à partager des pépites comme celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. J'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans, passionnée par l'entrepreneuriat et le business et experte dans la multiplication de l'argent. Ici, on va parler de 3 façons de se faire de l'argent sur YouTube. Okay? En d'autres termes, vous pouvez aujourd'hui créer votre chaîne YouTube. Vous pouvez lancer les thématiques qu'on va couvrir aujourd'hui, ces 3 thèmes-là, sans qu'on ne sache jamais qui est derrière votre chaîne. Et parmi ces 3 thématiques, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a certaines thématiques où vous faites 500 $ par jour, par jour. 1000 $, il y a un gars là, il est dans les 2000 $ par jour, vous allez voir. Et je tiens ici à mentionner qu'afin de vous faire de l'argent grâce aux publicités, écoutez bien, il faut être dans un pays éligible. Et si vous êtes de l'Afrique, vous pouvez ouvrir un compte comme si vous êtes à l'étranger. Je couvre tout ça dans ma formation YouTube, les gars. Si vous voulez que je fasse une vidéo à part, par rapport à ça, je peux faire. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. La raison pour laquelle il y a certaines choses que je ne peux pas étaler sur Internet parce que c'est beaucoup de zones grises. Ce n'est pas interdit par la loi, c'est faisable, mais ce sont des zones grises qu'on exploite. Donc, si c'est intéressant de savoir plus, allez vous procurer la formation YouTube. Tout est détaillé à l'intérieur. Et oui, vous pouvez vous faire de l'argent de l'Afrique comme si vous êtes à l'étranger. Donc, le premier thème que vous pouvez couvrir, c'est un thème qui risque de vous amener beaucoup de trafic. Et n'oubliez jamais que sur YouTube, le trafic, ça veut dire l'argent. C'est pour ça que souvent vous allez voir des gens qui vont chercher des sujets polémiques parce que dans cette polémique, ils savent qu'il y a beaucoup de trafic. Et derrière ce trafic-là, il y a une conversion. Donc, il y a l'argent. Ce thème-ci, vous savez que Internet est devenu le lieu où les gens viennent déverser leur frustration et leur misère. On va se cacher derrière un nom, un ID, username, et quand ça ne va pas dans notre vie, quand madame nous fait n'importe quoi, quand la cheese ne répond plus à nos appels, quand le travail cherche le travail et tout, Internet, tu vois quelqu'un qui a ce que tu veux, tu viens te déverser sur la personne. Que sais-je? C'est devenu l'endroit où les gens viennent vomir leur frustration. Soyez donc la personne qui capitalise dessus. Votre chaîne YouTube va cibler les commentaires des Njunjun. Ceux qui savent c'est quoi un Njunjun, s'il vous plaît, expliquez à ceux qui savent pas c'est un Njunjun. Qui viennent déverser leur haine sur les gens. Et si vous voulez être stratégique, la meilleure plateforme pour aller chercher ces commentaires, c'est sur Facebook. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc, disons que vous êtes en pleine recherche, vous tombez sur une vidéo un peu polémique ou sur une personnalité ou un influenceur, une influenceuse assez connue. Et vous défilez, vous tombez sur... Vous voyez le genre de commentaires déplacés, bizarres, vous sentez que la personne a raté sa vie là. Vous ciblez la personne et vous allez fouiller dans sa vie.
Et je parle de Facebook pourquoi? Parce que les gens ne se rendent pas à quel point ils laissent les traces sur Facebook. Quand quelqu'un laisse un commentaire sur Facebook là, surtout si c'est un compte, quelqu'un qui a créé son compte, ça fait 5 ans, 10 ans, 11 ans, vous cliquez sur le nom. Vous allez voir les choses. Vous allez par exemple voir un commentaire sous une des photos que la personne... Bref, allez faire vos recherches les gars. Facebook c'est le lieu idéal pour ça. Vous, votre travail c'est quoi? C'est d'exposer ces njunjus là. C'est d'exposer ces gens là qui viennent sur la place publique pour insulter les gens dans les commentaires. Et comme les gens sont intéressés par le Congossa, maintenant ce serait intéressant d'aller exposer les gens qui font le Congossa négatif là. Ah! Donc votre chaîne YouTube portera sur ça. Et pour ce faire, il faut trouver un nom qui accroche. Le royaume du Congossa ou anti-Congossa. En fait, allez trouver un nom qui accroche parce que c'est un concept qui n'existe nulle part. Vous ciblez les commentaires les plus salés, les commentaires les plus déplacés sous les vidéos. Et comme je vous l'ai dit, idéalement, faites-le sur Facebook. Sur YouTube, pour traquer les gens, c'est un peu plus difficile. Si vous êtes un hacker, tant mieux. Vous pouvez le faire, mais vous savez qu'il y a certains trucs que je ne peux pas dire ici. Sinon, je risque de briser les conditions de YouTube. Hein? De YouTube, non, sur YouTube, ne le faites pas. YouTube, c'est une bonne plateforme. Sur Facebook, allez le faire. Cliquez sur le nom. Prenez le temps de faire des recherches sur la personne qui a laissé les commentaires là. Que, oh, voilà. Je vais vous prendre un exemple. Les personnes frustrées là. Comme il y a certains influenceurs qui font la chirurgie esthétique, certaines qui se rajoutent les fesses. Oui, voilà, elles se rajoutent même les fesses. L'aide de femmes comme ça. Elle fait les trucs bizarres, les commentaires bizarres. Vous savez qu'en même temps c'est bizarre, il y a certaines personnes qui sont attirées par la bizarrerie. Servez-vous de ça. Allez cliquer sur le commentaire de la personne qui dit oh, quoi. Vous allez vous rendre compte que la gomme même l'est complexée. Soit elle n'a pas de fesses, soit elle n'a pas l'argent pour aller se mettre les trucs. Quand c'est comme ça, affichez. Je pense que ça va aussi réduire le taux de frustrés sur Internet. Et c'est même eux qui vont vraiment venir sur votre vidéo, quoi. Les gars, vous n'imaginez pas à quel point vous aurez le trafic et l'argent de ça. Ça me rappelle quand j'ai fait la vidéo, vous vous rappelez, la vidéo avait une polémique. Les trucs des femmes mariées. Je sais pas, il y avait une vague là. Une vague... je ne sais pas si je peux l'appeler un frère. J'essaie d'être poli quand il s'agit de ces affaires-là. J'essaie de ne pas descendre les gens dans la communauté qui descendaient, les femmes, oh quoi, la femme doit être mariée, la femme. Moi, j'ai sorti la vidéo pour dire que la femme ne doit pas être mariée. La femme se marie si elle veut se marier. Si elle ne veut pas se marier, n'imposez pas ça. Ah! Sur Facebook là-bas, comme c'est versé sur Facebook, j'ai souvent l'impression que Facebook c'est la poubelle. Les commentaires de ça. Elle me met bien dit quoi. Il y a un commentaire tellement virulent. L'ancien manager de la page Facebook me remonte le commentaire. J'étais du genre, aïe, on peut être comme ça. Oui, ou quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que celle qui vient, la personne qui est venue commenter, elle était taguée par quelqu'un. Elle a mis, viens voir, elle veut rire, elle tague la personne. Maintenant, la personne qui l'a taguée vient répondre. Regardez-moi, regardez la femme qui parle. Elle ne me connaît pas. Hein. Écoutez ce qu'elle dit. Femme qui parle comme ça, vous êtes là à encourager les femmes à être célibataires. C'est pour ça que toi-même, tu es célibataire endurci. Va te chercher un mari, va te chercher des enfants. Il dit, ah, tu ne connais pas quelqu'un, tu viens. Et ça, c'était même plus ou moins, on a bloqué la personne, bien sûr. Moi, je ne bloque pas des conneries comme ça. Mais out of curiosity, je suis allée cliquer sur le truc de la fille. Et vous savez que moi, je suis hackeuse. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis hackeuse. Ça, c'est une de mes passions. Fouiller dans la vie de la fille. En moins de 20 minutes, je me suis rendu compte que c'est le genre de fille qui passe le temps à parler des affaires. Oh, mon mari c'est le chef, oh c'est le maire, oh c'est quoi. Pour suivre après le profil de son mari, je me rends compte que son mari, c'est le genre qui prend les photos avec les go, les jolis go qu'il trouve. Le respect. C'est-à-dire que la fille est tellement frustrée dans sa vie. Vous imaginez venir étaler des choses comme ça sur Internet. Je vous promets que l'audience là. Parce qu'on dit que certaines personnes ont 1 million d'abonnés en 5 ans. À moins de 5 ans. Vous là, je ne vous donne même pas 1 million en 3 ans. Ça va vite grimper. Bon, on ne va pas s'éterniser sur le point. Je pense que vous avez vu mon point. Utilisez votre créativité. Ok, donc utilisez les tendances présentes. Utilisez les frustrations à votre avantage. Tout ce que vous faites, c'est exposer. Vous ne faites rien de mal. Vous exposez la frustration des gens. Et vous allez prouver un point que les psychologues ont déjà mentionné dans le passé, que souvent quand quelqu'un vient dire des choses négatives sur une personne, ça n'a rien à voir avec la personne qui critique, ça a tout à voir avec eux. Et des choses comme ça, je vous promets, ça va suivre. On arrive à la deuxième façon de vous faire de l'argent sur YouTube. Bien sûr,
de ne pas montrer votre visage. Là, c'est votre voix. N'oubliez pas que la première option également sera votre voix parce que vous allez commenter. Deuxième option, gardez en tête que la plupart des gens adorent les voyages, énormément. Et ça, c'est valide pour ceux qui parlent français et anglais. Et la première idée également, c'est valide pour ceux qui parlent français et anglais. Mais c'est sûr que pour la première idée, excusez-moi de revenir rapidement, vous aurez plus de commentaires négatifs de la communauté francophone. Il y a des commentaires négatifs chez les anglophones. Donc, get me wrong. Mais chez les francophones, c'est fois 10 facile. Donc, restez sur le canal francophone pour la première idée. Pour la deuxième idée, vous pouvez faire les deux. Si vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez carrément sortir votre chaîne en anglais sur le sujet. Et le sujet, c'est quoi? C'est que ce que vous allez faire, vous allez aller sur une chaîne qu'on appelle Touropia. C'est une chaîne qui a les images et qui fait le tour des grandes villes. Le gros avantage qu'on a sur YouTube présentement, c'est que il n'y a pas de copyright sur l'image. Leur algorithme détecte la voix, ce qu'on appelle a pattern. Donc, si les gens utilisent par exemple moi mon contenu, parce que j'ai beaucoup de gens qui repostent sur mes vidéos, je peux les signaler, mais franchement, moi ça ne me dérange pas. Donc, si les gens repostent sur mes vidéos, YouTube, vous voyez un peu comme ce que je viens de dire, la phrase que je viens de répéter pendant 15-30 secondes. Leur algorithme va matcher mes vidéos avec tout ce qui est sur YouTube. Ils savent que je suis celle qui a créé la vidéo. Et donc, quand l'algorithme réalise que, oh, quelqu'un a pris une partie de ta vidéo, quelqu'un a pris ta vidéo, il m'envoie le signal qui me dit, est-ce que vous voulez bloquer le contenu? Souvent, les gens bloquent, souvent, les gens ne bloquent pas. Souvent, les gens ne savent même pas que les gens utilisent leur contenu. Maintenant, ça, c'est pour la voix. Avec l'image, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller sur cette chaîne-là, Touropia, et vous allez vous servir de leurs images parce qu'ils ont les images haute définition des différentes villes pour couvrir certains thèmes. Une fois de plus, vous allez utiliser votre voix. On n'a pas besoin de savoir qui est derrière. Les gens adorent les voyages, les gens veulent savoir, les gens veulent voyager à partir de leur cellulaire, à partir de leur écran. Faites-leur voyager. Donc, vous prenez les images de cette chaîne-là et vous faites des commentaires. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Ce qui va accrocher sera les titres de vos vidéos. Je vous prends un exemple. Les 5 plus belles villes du monde. Donc, vous faites la liste. Soyez éveillés quand il s'agit de choisir des titres. Parce que si vous choisissez ce thème-là qui vous arrange le plus, sachez que vous aurez un travail d'édition. Quand je dis édition, c'est-à-dire copywriting. Ok, donc vous devez bien énumérer, être ordonné dans la tête, énumérer vos idées, être bien structuré afin de ne pas perdre les gens. Dans ce thème-ci, par contre, il y aura un peu plus de travail parce que vous savez que le premier thème, c'est plus le diapap et tout. Là, ce serait plus la recherche. Et il y a même une manière bien plus intéressante après de monétiser sa chaîne en dehors des publicités. Parce que cette vidéo-ci, c'est surtout par rapport aux publicités. Et une fois de plus, si vous êtes intéressé à joindre la formation YouTube, je partage toutes mes pépites. Je vais mettre le lien en bas. Allez joindre la formation YouTube. Les gars, en 2 ans, on a passé la barre de plus de 300 000 abonnés et plus de 3 millions de personnes qui regardent les vidéos chaque mois. Ça en dit long. Ce qui m'amène à la troisième façon de faire l'argent sur YouTube sans montrer son visage. Mais pour ça, je vais faire une vidéo détaillée dessus. Parce que j'étais sidérée. La vidéo-ci m'a été inspirée il y a quelques jours. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que sur le trajet de la route, dans la voiture, je vais regarder. Je vais aller chercher sur l'ordinateur, je fais les petites fouilles, je fais les petites recherches. Et la troisième idée était de genre, what? Déjà, je suis une de ces personnes qui regardent ces vidéos-là. Mais je n'imaginais pas à quel point ça donne de l'argent. Je vais faire une vidéo détaillée dessus, les gars. Je vous promets, peut-être ça va sortir demain ou après-demain. C'est une vidéo sur les bruits. Mais pas n'importe quel bruit, les bruits relaxants. Plusieurs fois, je me suis retrouvée en train de jouer, pas la musique classique, juste le bruit de la pluie qui tombe. Mais ça, souvent, c'est quand je suis à New York, en plein hiver. Et l'Afrique me manque. Quand je travaille là, tout le monde est couché, je mets la musique de la pluie qui tombe et une belle image là en fond. Oh, je vous promets, ce sont souvent des vidéos qui ont des millions de vues. Une vidéo, des millions de vues en moins d'1 mois. Il y a un gars qu'on appelle The Relaxed Guy. Ceux qui ont le logiciel qu'on appelle Social Blade, allez regarder ces chiffres. Ce gars se fait dans les $1000 par jour. Je dis par jour. Et vous savez ce qu'il fait? Il poste les vidéos de la pluie, c'est tout. Pendant 1 heure ou 2 heures de temps.
il y a un gros avantage avec ce genre de vidéo, c'est que vous contrôlez un paramètre que YouTube adore. Le temps que les gens mettent sur la plateforme pour regarder la vidéo. Parce que moi, quand je travaille là, je vais cliquer sur des vidéos de 10 heures de temps. Pap, et ça joue. YouTube adore ça et ça fait grimper ce qu'on appelle le RPM. Le RPM, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui font vraiment l'argent sur YouTube et ceux qui ont des vues mais ne font pas l'argent. À ce jour, dans le game YouTube business, je reste celle qui est le mieux payée. Mon RPM va bien au-dessus de 10 $. Je me rappelle au départ, j'étais à 3, puis je montais à 4, 6. Quand j'ai compris ce paramètre-là, mon RPM a jumpé. Donc, je n'ai même pas besoin d'avoir des vidéos qui ont, je ne sais pas, 500 000 vues, 1 million de vues. Non. Vous pouvez avoir des vidéos de 10 000 vues. Vous avez par exemple une vidéo, je prends des chiffres comme ça. Vous avez 10 000 vues sur la vidéo. Et votre RPM est de 15 à 20 $. Avec 10 000 vues, si vous êtes à 20 $, vous avez 200 $ sur la vidéo de 10 000 vues. Écoutez bien la différence. Donc les gens qui disent que oui, mais ce sont les vues qui donnent l'argent, sont les vues. Les vues sont importantes, mais il y a des paramètres plus importants dont le RPM. Et j'en parle dans ma formation YouTube. Le gars donc, qui a su élever son RPM est à 200 $ pour seulement 10 000 vues. Regardez maintenant le gars qui a un RPM de 3 $ pour chaque 1000 vues. 3 $ par 1000 vues. Le gars se casse finalement, il a disons 50 000 vues. Donc 5 fois plus de vues que le gars qui a 10 000 vues. Mais n'oubliez pas qu'il n'est payé que 3 $ pour chaque 1000 vues. Il sera à 150 $. Alors que le gars qui n'a que 10 000 vues sera à 200 $. Voilà les petites pépites que je vous lâche comme ça. Dans cette manière de se lancer sur YouTube, où non seulement, écoutez bien, on ne vous voit pas, mais on ne vous entend même pas. On ne sait même pas qui est derrière la chaîne. On n'a aucune idée. Et en plus, vous faites de l'argent parce que votre RPM est élevé. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des détails. Comme je vous ai dit, je vais faire vraiment une vidéo à part parce que ça va vraiment sidérer. La plupart des gens qui font des vidéos de bruit, de musique et tout, j'étais genre waouh, ok, intéressant. Il y a des détails. Vous savez que souvent le succès est dans les détails. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans cette niche-ci, il faut toujours avoir des titres en anglais. Parce que bien sûr, l'audience anglophone est tellement plus élevée que l'audience francophone. Donc, allez chercher des titres en anglais. Il faut beaucoup travailler sur les mots-clés également. Dans les gens, on va rentrer rain noise, jungle noise. Allez chercher des thèmes intéressants. Ce que vous pouvez même faire, vous pouvez carrément reposter. Allez prendre. Et ça, je vais plus détailler dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler de cette idée-là, juste de cette idée-là. Vous pouvez prendre le contenu d'autres personnes qui ont des bruits de pluie. Mais chaque 30 secondes, vous rajoutez un petit bruit en arrière. Vous rajoutez un petit bruit en arrière. On va rentrer dans les détails dans la prochaine vidéo par rapport à ça. Mais c'est surtout pour donner une idée grosso modo des thèmes dans lesquels vous pouvez vous lancer, des façons dont vous pouvez vous lancer sur YouTube sans qu'on sache c'est qui. Vous pouvez être le directeur de la plus grosse entreprise. Vous pouvez être le président d'un pays. Vous pouvez être le gars du quartier là, qu'on néglige dans le quartier. Mais votre vidéo vit en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en Norvège, en Afrique du Sud. Et l'argent rentre. Voici donc 3 façons de se faire de l'argent sur YouTube sans montrer son visage. Au-delà d'écouter, il est temps d'aller appliquer. Et ceux qui veulent avoir des notions plus approfondies, bien sûr, la formation YouTube est disponible et le lien sera mis en bas, sera épinglé en bas. Voilà un peu tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo sera utile. Si vous connaissez 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, 6 personnes, prenez cette vidéo et balancez dans un groupe WhatsApp afin que plus de personnes soient inspirées. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Très bonne journée à tout le monde.